Tu n'es qu'à quelques minutes de devenir cet homme inébranlable. Tu n'es qu'à quelques minutes de devenir cet homme qui co-crée sa réalité avec l'univers tel un demi-dieu créateur. Tu n'es qu'à quelques minutes de devenir cet homme qui se maîtrise sur le plan externe comme sur le plan interne. Tu n'es qu'à quelques minutes de te séparer de cette basse vibration ambiante, de la basse conscience collective qui te draine pour te calibrer sur ton énergie, ta vibration, ta fréquence supérieure, sur ton identité supérieure et surtout pour attirer des hommes et des femmes qui vibrent à ton énergie, ta vibration, ta fréquence et qui t'offrent ce que le monde a de plus beau à offrir car tu es un homme qui ne cesse d'apprendre, qui ne cesse de vouloir accomplir des choses. En effet, l'ambition est ton moteur, mais tu n'arrives pas à te canaliser sur le plan interne comme sur le plan externe. À partir de maintenant, tu dois embrasser un concept, la résistance. Hein, Olivier? La résistance? Oui, tu as bien compris, tu as bien entendu, tu n'es pas fou. Plus tu apprendras à embrasser, à aimer et à faire de la résistance ton allié, et plus les circonstances travailleront toujours en ta faveur, quand bien même ça semble ne pas être le cas au premier abord. Réfléchis avec moi quelques minutes. N'as-tu pas remarqué que tout ce qui vaut la peine d'être vécu, d'être accompli et d'être regardé, analysé rétrospectivement t'opposera beaucoup de résistance? C'est en ce sens que tu dois embrasser cette résistance. Premier point, n'as-tu pas remarqué que lorsque tu analyses objectivement ton environnement professionnel, social, amical, intime lorsqu'il s'agit des femmes, eh bien, tout est fait de telle sorte que ta vibration baisse. Tout est fait de telle sorte que tu te sens drainé. Donc, tu te perds constamment dans ce brouhaha ambiant. C'est-à-dire le commérage, c'est-à-dire le mindset de rareté, c'est-à-dire être tenté de bloquer les autres, dans le sens où ce n'est pas ta nature intrinsèque, mais étant donné que tu n'arrives pas à te calibrer sur ton énergie, ta vibration, ta fréquence supérieure, et tu n'arrives pas à avoir cette vision tunnel que tu suis coûte que coûte, donc pour te couper de ce brouhaha ambiant, eh bien, tu es happé, attiré, embrouillé par ce brouhaha ambiant. C'est en ce sens que tu dois apprendre à maîtriser tes émotions, tes pensées, tes actions vers un but précis. Et au départ, tu affronteras énormément de résistance. Analyse objectivement sur le plan professionnel. Moi, je ne suis pas salarié, je n'ai eu que des jobs étudiants. Mais sinon, je n'ai jamais travaillé. J'ai toujours vécu grâce à la valeur que j'ai apportée dans le monde physique et puis dans le monde digital. Mais des retours que j'ai eus lorsque je discute avec toi ou des retours que j'ai lorsque je discute avec des salariés. N'as-tu pas remarqué que si tu as la pause café, ou si tu es en réunion, ou si tu as je ne sais quel moment, tout est fait pour baisser ta vibration, parler des autres, bloquer les autres. Tout est fait de telle sorte que on te nivelle par le bas. C'est-à-dire que la réussite féroce, l'enrichissement féroce est presque interdit. Sans compter le fait que vous avez des plafonds de verre de par votre statut professionnel, être salarié, bah, il y a certains paliers financiers que tu ne pourras pas atteindre. Ça, c'est un point. C'est un choix aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que on te fait constamment croire que tout est rare, que les opportunités sont rares, les hommes de haute valeur sont rares, que les gens qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur sont rares, que l'argent est rare. Alors, toi, lorsque tu me suis, lorsque tu appliques férocement le contenu, et je sais que vous êtes nombreux à le faire, eh bien, au début, tu seras comme un ovni. Quel que soit ce que tu es, sur le plan social, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois politique, que tu sois diplomate, que tu sois artiste, que tu sois sportif de haut niveau, bref, quelle que soit la manière de te réaliser dans ton domaine, tu constateras que, au début, tu seras comme un ovni. Dans le sens où les gens se diront, mais pour qui il se prend lui? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Car une fois que tu apprends à maîtriser tes émotions, tes pensées, tes actions et à te détacher de la masse, c'est en ce sens que la résistance se présentera férocement devant ta personne. Et à ce moment, qu'est-ce que tu feras? Parce que là, j'ai pris le cadre professionnel, mais ça s'applique également sur le cadre intime, avec les femmes, sur le cadre amical. Bref, lorsque tu veux clairement t'extirper de cette basse vibration ambiante,
et qu'on t'opposera une résistance farouche, féroce, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas revenir à ton identité inférieure ou au contraire, tu vas continuer conformément à la vision que tu as vue lorsque tu dormais ou lorsque tu es éveillé et que tu as cette obsession. Il faut que j'applique cela, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. En fonction de ta réaction, en fonction de tes choix, de tes décisions futures, eh bien, ton futur toi te remerciera ou ton futur toi te blâmera. Pourquoi je te dis cela depuis les 5 dernières minutes? Parce que le problème est que non seulement tu n'es pas familier de la résistance, tu es un homme qui abandonne facilement, tu es un homme qui a un mindset de rareté et surtout tu es un homme qui se laisse facilement influencer. Tu n'arrives pas à dicter toi-même ta tendance, ta ligne de conduite, tu n'arrives pas à te fixer une vision tunnel et à t'y tenir, quitte à passer pour un fou, un malade, un dérangé et quitte à affronter la critique des uns et des autres. C'est en ce sens que plus tu t'attelles à embrasser cette résistance et plus les circonstances te souriront. Donc là, une fois que tu maîtrises tes émotions, tes pensées, tes actions, tu verras que les on-dit, les commérages, bref, tout ce qui est basse conscience, ça ne fera plus partie de ta réalité car tu auras tellement entraîné ton système d'activation réticulaire et ton subconscient à voir l'abondance, à voir la prospérité, à voir les opportunités quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés voit les problèmes. Par conséquent, vous pourrez être dans la même pièce, toi et tes collègues, toi et tes pairs, toi et tes alter ego, bref, peu importe le cadre intime ou professionnel, et pourtant c'est toi qu'on remarquera. Alors que vous serez pourtant côte à côte, mais c'est à toi qu'on cherchera à faire des faveurs. Pourquoi cela m'arriverait-il, Olivier? C'est très simple, car lorsque tu es déterminé, lorsque tu as la résilience pour te maintenir sur ton identité supérieure et à faire fi, à t'en foutre de ce que Pierre, Paul, Jacques pense, et bien maintenant, tu auras un signal tellement clair, cohérent, dense, que les gens qui vibrent à ton énergie, ta vibration, ta fréquence, se calibreront sur ton énergie, ta vibration, ta fréquence, parce qu'ils ont quand même le même niveau que toi, le même taux vibratoire que toi, et maintenant, l'univers te sourira facilement. Et tu remarqueras que plus tu apprends à te détacher de ce que la masse pense, éprouve, fait, et plus ça te permet de développer ton caractère. Deuxième point. Car le problème actuel est que tu n'as pas de caractère. Or, si tu veux matérialiser cette vision qui anime ton esprit, ton âme, ton corps, matin, midi, soir, il faut impérativement que tu développes ton caractère. Pourquoi? Bonjour. Allez-y, allez-y. Ah, non, non, je pensais que vous avez besoin de quelque chose. Ok, très bien, pas de problème. Plus tu développeras ton caractère et plus tu développeras ton leadership. Oui, ces deux notions sont intimement liées. Car lorsque la masse ira à gauche, toi, tu iras à droite. Et surtout, la critique, voire les attaques spirituelles, voire les potentielles attaques physiques, bref, tout ce à quoi la masse se livre, eh bien, tu seras imperméable à tout ça. Comme de l'eau, ça tombera sur toi, mais tu seras totalement indifférent à tout cela. Tu seras totalement indifférent à tout ce que la masse pense de toi, à tout ce que la masse peut potentiellement ourdir, préparer contre toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que ton problème est que depuis trop longtemps, tu as cherché à être cet homme qui plaît à tout le monde, qui est un béni oui-oui, qui ne fait pas de vagues. Mais justement, ça t'a beaucoup desservi, ça ne t'a jamais servi. Or, plus tu apprends à embrasser la résistance, donc toi contre la masse, plus tu apprends à développer ton leadership, ton caractère, et plus tu auras l'aplomb, le culot, l'audace, l'effronterie, l'outrecuidance de faire ce que la masse ne fait pas. Et c'est en ce sens que tu auras des résultats différents de cette masse. Troisième point, la résistance physique. Tu as compris que quand je te parle d'alignement, je te parle d'alignement interne comme externe. Lorsque tu vas à la salle de sport pour développer un corps de dieu grec, n'as-tu pas remarqué qu'au début, ce sera extrêmement dur, éprouvant, harassant, au point où tu te diras, mais j'ai envie d'abandonner, ça fait mal, j'ai envie de rentrer à la maison. Mais c'est en ce sens que plus tu
embrasses cette résistance, donc toi, contre les poids, donc les haltères, la barre, surtout les exercices qui te font extrêmement mal, que ce soit le squat, les tractions, le soulevé de terre, que ce soit le hit, que ce soit les sprints, bref, lorsque tu pousseras ton corps dans ces retranchements, eh bien, lorsque tu n'abandonnes pas, tu remarqueras que ça te donnera un excès de confiance en toi, car à chaque répétition, à chaque série, à chaque session de sport, eh bien, non seulement tu reprogrammes ton subconscient pour lui faire comprendre que tu peux lui faire confiance, il peut te faire confiance, vous pouvez vous faire confiance. Par conséquent, lorsque tu arriveras devant les gens, étant donné que tu as embrassé la résistance physique et la résistance mentale, émotionnelle au premier point, eh bien, ton énergie, ta vibration, ta fréquence seront tes meilleures avocates. Avant même que tu ouvres la bouche, les gens auront une bonne impression de toi, justement. Quelque chose émanera de toi sans que tu aies à faire le pitre, sans que tu aies à être exubérant, mais tu incarneras tout simplement la force tranquille, car tu te prouves à maintes reprises que tu te dépasses et que surtout, tu suis ta vision tunnel quand la masse s'écrase et meurt peu à peu dans le conformisme, dans la bassesse ambiante. C'est en ce sens que plus tu embrasses la résistance et moins tu seras enclin à abandonner ou à te laisser écraser lorsque les circonstances ne semblent pas aller dans ton sens. Quatrième point, la résistance spirituelle. Oui, tout est lié entre le mental, le physique, la métaphysique et la spiritualité. La résistance spirituelle. Si tu t'intéresses un tant soit peu à la spiritualité, à la métaphysique, tu remarqueras que je te parle souvent de clairvoyance, de clairaudience, ou les rêves que tu fais et que tu as trop souvent négligés. Or, plus ce que tu dois réaliser via l'incarnation actuelle est grand, impactant, et plus le diable et ses agents te regardent. Car si tu es un élu ou un favori ou un choisi de la lumière, eh bien, sois également sûr que les ténèbres te regardent. Car le but des combats spirituels n'est ni plus ni moins que de savoir qui va contrôler l'influence, l'impact d'un être qui s'incarne, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa contrée, quel que soit ce qu'il est professionnellement. Le but du monde des ténèbres ou le but de la lumière est d'impacter via l'énergie qui émane d'un canal. Donc toi qui me regardes ou moi qui te parle. Tu comprends ce que je veux dire? Or, lorsque tu seras harcelé la nuit sur le plan spirituel, lorsque tu verras ces femmes de nuit, donc les esprits succubes, lorsque tu verras des gens qui viendront littéralement attenter à ta vie, donc mettre fin à tes jours sur le plan spirituel pour que ça se manifeste sur le plan physique. Donc lorsqu'on t'enverra des esprits de mort, ou lorsqu'on tentera de t'isoler, donc de bloquer tes portes, ou de t'écarter des personnes qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur. Donc, bref, lorsque tu seras face à cette résistance spirituelle, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu abandonneras encore une fois ou est-ce que tu prendras tes armes spirituelles, tes armes mentales, tes armes psychologiques pour répondre? Et surtout, est-ce que tu auras la hauteur nécessaire, la hauteur d'esprit? Est-ce que tu seras assez serein, tranquille pour ne pas être affecté par cela? Oui, pour l'instant, ce sont peut-être des réalités que tu ignores, mais tu remarqueras que plus tu rencontres des hommes qui opèrent à un certain niveau, sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan même artistique, bref, quel que soit le plan social, et plus tu devras faire face à ces réalités. Du moins, eux, ils évoqueront ces points avec toi, et ça t'arrivera aussi. Car tu ne peux pas te réaliser socialement, professionnellement, sans passer par la case spiritualité. Or, c'est un élément, un pilier que tu as trop souvent négligé. C'est en ce sens que plus tu embrasses la résistance, moins tu te laisses décontenancer, désarmer sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan invisible, et plus tu seras serein, en paix avec toi-même. Quatrième point, la résistance au niveau émotionnel. Il faut que tu arrives à un point où rien ne t'affecte. Dans le sens où seule ta mission et ta vision affectent ta manière d'éprouver, de penser, d'agir. Mais ce que je veux dire, c'est que
Les hommes et les femmes qui ne rentrent pas dans le cadre de cette mission et de cette vision, eh bien, tu dois être à même de les dégager sans ménagement et d'accepter uniquement celles et ceux qui entrent dans cette vision. Mais comment je sais, Olivier, qu'ils entrent dans cette mission, dans cette vision? Eh bien, n'as-tu pas remarqué que lorsque tu échanges avec certaines personnes, hommes comme femmes, automatiquement, c'est comme si vous vous êtes toujours connus, c'est comme si vous avez traversé les mêmes épreuves, c'est comme si vous avez la même personnalité ou du moins une personnalité complémentaire. Ils t'apportent et tu leur apportes également. Bref, vous êtes des pôles, des éléments complémentaires. Là, tu es en face d'alliés. Tu dois uniquement et seulement prendre conseil auprès de tes alliés. Le reste, considère cela comme la masse ou des gens qui n'ont pas tes intérêts à cœur. Bref, tu remarqueras que quels que soient les piliers, quels que soient les domaines, plus tu te familiarises avec la résistance, et moins le monde externe aura un impact sur toi. Au contraire, ton monde interne dictera ton monde externe. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux via le long format comme le court format, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien, en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse. Je m'adresse aux hommes déjà établis sur le plan social, sur le plan professionnel et surtout qui comprennent les points que j'évoque. Je ne m'adresserai jamais à la masse et c'est bien mieux pour tout le monde. Deuxième lien, en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme tu me vois, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un des programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité et c'est bien mieux pour tout le monde. Applique férocement le contenu, embrasse la résistance, tu ne seras plus jamais le même homme. Sur ce, bonne réussite, à très vite.